à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le unboxing d'un livre que j'ai commandé il y a quelques temps. Si vous avez vu la miniature, c'est le Girls Fall in Love with Masterpiece de Pillowsome sur Instagram. Donc, j'ai commandé chez Cool Craft Book. Je mettrai le lien du Etsy en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, il m'est arrivé de ce vendeur-là emballé comme ceci avec du papier bulle, du carton, oui, mais avec une espèce de fin papier. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais le feuilleter page à page avec vous. Il y a une jolie petite cardelette de couleur. Je l'enlève. Et il est bien emballé. Là, le truc, je ne pourrais pas le garder propre, donc on va le tasser. Les coins se coincent. Et voilà. Donc, le Girls Fall in Love with Masterpiece de Pillowsome. Donc, déjà, la page couverture est super belle. Puis, c'est texturé. Donc, le blanc est mat, mais les petits cercles sont glossy. Donc, c'est vraiment particulier. Le cadre aussi est glossy, mais l'image, elle est mate. Et l'écriture est glossy. Donc, elle a vraiment une texture différente. Donc, super beau. Donc, ça, c'est le devant et le derrière. Vraiment super beau. Honnêtement, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui est écrit. Euh, Donc, ce que propose ce livre, c'est de nous faire voyager à partir de portraits féminins, réinterprétés à la mode de grands maîtres de peinture. Et chaque portrait réinterprète une œuvre célèbre. Donc, on va regarder ça ensemble. Désolée pour le bordel sur le bureau, c'est que je m'apprêtais à colorier. Je me suis dit, là, c'est le temps de faire cette présentation. Donc, je l'ouvre pour la première fois avec vous. J'ai regardé des flips. Puis quand j'ai vu que ce livre allait sortir, j'ai tout de suite voulu me l'acheter. Donc là, le nom de l'artiste est écrit ici. Pelo Lee Gina. Sur Instagram, je mettrai le Instagram de l'artiste pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait dans la barre d'infos. Pillowsome. Donc, quelque chose qui est écrit, faut pas dire. Alors, donc comment ça fonctionne ici? On nous montre les œuvres originales des maîtres. Donc, je les connais pas toutes là, mais ça c'est Van Gogh, il y a Renoir, il y a Klimt, il y a Mucha, et il y en a que je ne rappelle pas le nom. Quand on tourne la page, on a Matisse, encore Renoir, des portraits, de l'impressionnisme. On a même un tableau de Sissi, et c'est le tableau, l'illustration de Sissi qui m'a fait craquer parce que j'adore ça. J'ai jamais vu. Autant Marie-Antoinette, on la voit souvent, mais Sissi, on ne la voit jamais en représentation d'un coloris. Donc voilà à quoi ressemblent les illustrations. Elle les a déjà mises en couleur et nous, on peut s'inspirer, on peut reproduire la même chose. Donc on a toute une section où on a la mise en couleur déjà faite. Il y a des inspirations plus littérales et il y en a que c'est vraiment redessiné dans son style, comme celui-ci, c'est un des premiers que j'ai vu ici. Donc la dame avec l'ombrelle. Donc c'est quand même littéral comme représentation. Et il y en a d'autres que c'est un peu plus créatif. Mais c'est absolument à tomber. Là, je ne veux pas craquer la reliure. Le livre est encore tout neuf, donc je vais le tenir comme ça. Ça, c'est trop beau. Le petit ange. C'est vraiment magnifique, la représentation des tournesols de Van Gogh dans les cheveux de la fille.
Et ça, je pense que c'est les nénuphars, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le tableau avec les carrés. Je ne me rappelle pas qui l'a fait, mais le tableau avec les carrés qui sont dans la fenêtre. Donc, c'est très original. Ça, c'est le tableau de la ballerine. Celui-là aussi m'a fait craquer. Je le trouve trop, trop, trop beau, celui-là. La fille à la balançoire. Ici, elle a réinterprété avec un hanbok, genre un vêtement plus coréen. La voie lactée, là. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Je sais plus comment s'appelle ce tableau. Mais c'est un tableau célèbre de Van Gogh qui est dans les cheveux de la fille. C'est absolument superbe. Celle-là, je l'aime beaucoup. Autant là, l'original, pas extraordinaire, mais cette version-là, wow. Puis ça, c'est le fameux tableau Le baiser de Klimt. Magnifique. Oh, magnifique. Mucha, dessiné dans le style de cet artiste. On a beaucoup de Mucha. Si on aime Mucha, là. Celui-là, est trop beau. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je les aime toutes. J'aime toutes. Oh, la robe. Celle-là, je trouve juste beau. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Les fruits de Matisse, me semble, ou je sais plus trop qui avait fait une nature morte de fruits. Puis elle la représentait comme une femme qui tient le bol de fruits. Un ange. Et la fameuse Sissi. Et ensuite, on a les mises. Après les mises en couleur, on a les pages à colorier. Avec une description à côté. Je pourrais pas dire qu'est-ce qui est écrit. Le papier est quand même épais, mais il a l'air assez lisse. Me semble que c'est un papier qui ressemble à celui avec les fées, puis l'autre aussi. Ben, je pense que c'est la même éditeur, donc le même papier sûrement. Donc ce n'est pas un grayscale, c'est vraiment un line art. Moi j'aime beaucoup. Et je trouve pas que les images sont imposantes. Donc, ils sont pas difficiles à mettre en couleur. C'est pas 150 milliards d'éléments. Euh, ça se fait quand même assez bien. Celle-là est trop belle. Celle-là, là, wow. Ça, c'est le fameux la Voie lactée. Tous les petits motifs sont faits. Mais je trouve qu'elle aurait dû les mettre plus pâles, qui se fondent vraiment comme dans l'esprit de l'original. Ça, je trouve un peu ça foncé, mais c'est vraiment pour faire l'effet ligne foncée du Mucha, là, qui a tendance à contourer les personnages d'une ligne beaucoup plus épaisse. Donc déjà, là, c'est mieux. Ici, je trouve que c'est un peu foncé.
Celle-là déjà, c'est encore un peu plus fin. Avec un beau cadre. Celle-là, elle est juste trop beau. On a une autre en format paysage. La fille, portrait de la fille avec le cadre. Le couple de danseurs. La fille qui tient le panier. L'ange, je pense qu'on arrive à la fin. Sissi. Ça, je suis trop contente. Et je pense que lui, c'est le dernier. Ah, ah, on a des bonus, on a des bonus. Elles sont trop, trop belles. Ça, on n'a pas l'inspiration, par exemple, pour le faire. On a un autre ici. Ah, celle-là, elle est beau. Avec des petites fleurs de sakura, toutes, toutes belles, avec des papillons. Ouais. Donc, dans la même collection, c'est ça que je disais, dans la même collection, on a le Mystica, on a le livre coréen de portraits et on a celui avec les fleurs des fées. Je ne sais pas si c'est la même taille que celui des fées. Je vais faire pause, je vais aller l'apporter et on va vérifier ça. Donc, je suis allée chercher dans ma bibliothèque le fameux livre sur les fées. Donc, qui est-ce que ça doit être autour du même prix? Non, c'est plus cher. Lui est plus cher. Mais bon. Donc, lui et lui, est-ce qu'ils sont de la même taille? Non, ils ne sont pas de la même taille non plus. Regardez, il y a une différence. Donc, pour les personnes qui ont le livre sur les fées, euh, il y a vraiment un doigt là, d'espace de différence. Et avec lui, avec You Are My Star, si je regarde la taille, c'est la même chose que celui des fées. Donc, il est plus petit que l'autre en dessous, le Girl Fall in Love. Donc voilà, c'est quand même des livres assez gros, assez costauds, assez massifs. Je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez. Je vais tasser ces deux-là. Super belle finition, c'est des super belles pièces qu'on a dans le livre. On a l'inspiration originale. Elle n'est pas à côté cette fois-ci par rapport à lui, il me semble, où l'inspiration d'origine est à côté. Donc là, vous avez l'inspiration d'origine à côté. Mais dans celui-là, elle n'y est pas. Donc ici, on a du texte là à côté, mais on n'a pas l'inspiration d'origine à côté. Donc, si ça a tendance à vous bloquer, ben, ce livre est un bon choix parce que vous n'avez pas la mise en couleur directement à côté, vous l'avez en avant. Vous l'avez en grand format en avant, mais vous ne l'avez pas à côté de chacune des illustrations. Donc voilà, c'est ce qui complète la présentation de ce magnifique ouvrage, Le Girl Fall in Love with Masterpiece de Pillow Song. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis super contente. Moi, déjà que j'aime beaucoup l'inspiration des tableaux, en plus du fait qu'on nous donne une Sissi et que les bonus sont vraiment magnifiques. Vraiment, les bonus, je les trouve super beaux. Moi, je suis conquise. Puis, il se rajoute à ma collection des deux autres. J'ai le Mystica, mais dans un autre format, donc il ne rentre pas dans cette collection-là. Cet éditeur-là, il nous sort vraiment des belles pépites. Vraiment, beau choix de livre. Le papier est un peu particulier, je ne l'ai pas testé.
J'allais le tester dans le livre des fées pour voir s'il me convient. Sinon, ça finit à être numérisé. Donc, je remets le livre une dernière fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vidéo. Est-ce que vous allez craquer? N'allez pas craquer. Est-ce que c'est un thème qui vous plaît? Moi, honnêtement, je suis conquise. Je trouve ça super beau. Et on se revoit pour les derniers détails. Il a quand même été assez cher pour se le procurer. Le prix du livre était quand même bien, sauf que les frais de port étaient quand même aberrants. Depuis qu'on n'a plus Book Depository, bon, on doit se coltiner ces frais de port-là. À savoir que vous pouvez l'acheter sur Decomade. Donc, si j'y pense, je mettrai le lien sur Decomade pour les gens en Europe, que ça va être plus facile pour vous de le commander là. Euh, et il m'est quand même arrivé assez vite. Ça, je l'ai commandé, me semble, pas l'année dernière, mais la semaine dernière ou la semaine, à la fin de la semaine d'avant. Donc, ça m'a pas pris 2 semaines pour le recevoir. Mais moi, je ne l'ai pas pris par Decomate, je l'ai pris par Cool Craft Book, qui est un vendeur basé en Corée. Donc, voilà, là, ça achève pour vrai la vidéo. J'espère que vous y avez pris plaisir et on se revoit dans une prochaine vidéo. Coloriez bien.